Nous sommes le dimanche 2 juillet 2023 et c'est donc jour pour jour le 6e anniversaire du TV168 que voici. Et c'est bien ce vieux caillou de pierre qui est posé au milieu de la mer à la une ce dimanche du TV168. L'émission est revenue hier soir sur France 2, je parle bien sûr de Fort Boyard, une 34e saison qui ne fera pas d'énormes vagues de nouveautés. On reste sur le principe pour une deuxième année des atouts, et plutôt des nouveaux atouts du père Fouras. Alors, je trouve que c'est vraiment une excellente idée, ça apporte du piquant à l'émission et puis surtout, ça permet mine de rien de tester des évolutions du concept. Alors cette année, dans les nouveaux atouts, on aura par exemple les revenants, avec par exemple le retour de personnages comme Ratman, la boule, la bohémienne. Il y aura aussi des vieilles épreuves. Il y a également l'atout secret, ça je trouve ça formidable. Il y aura en fait un candidat qui sera taupe auprès du père Fouras, il lui parlera par oreillette et puis lui dira de faire des choses que les autres ne savent pas. Il y aura aussi par exemple les cadeaux empoisonnés où le père Fouras fête son anniversaire avec aussi peut-être de la vigie dans l'histoire. Et puis par exemple le fameux affrontement avec deux équipes de 4 avec donc 8 candidats pour la première fois sur le fort. Dans les nouveautés, nous aurons des nouvelles épreuves avec notamment cette année une épreuve qui s'appelle l'horlogerie ou encore flipper, planche de pirate. Il y a aussi le ring, c'est plutôt une aventure. Côté personnage, on aura aussi l'arrivée de Passe ou ça casse. C'est en fait la mauvaise passe de Boyarland qui était présent dans l'émission entre 2019 et 2021. Willy Rovelli, lui, sera toujours là, mais surtout pour les afters qu'il présentera désormais tout seul, avec donc Olivier Mine, le maître de cérémonie du prime time. J'en profite également pour vous dire que dans les célèbres jeux d'été, c'est le retour mercredi de la carte trésor, avec je crois 4 inédits et 4 autres rediffusions cet été. Le rayon actu et en 1, on part sur France 2, on l'a pris en toute fin de semaine dernière, tout le monde veut prendre sa place, change encore d'animateur. Départ de Laurence Boccolini après 2 ans à la tête du jeu. Elle ne se sentait plus vraiment à sa place, est-ce qu'elle l'a vraiment été, je sais pas. Les audiences n'étaient pas forcément non plus exceptionnelles. En tout cas, elle reste sur France Télévisions pour l'instant. Ça sera peut-être Samuel Etienne, Julien Martin, Vincent Cerruti ou encore Benjamin Castaldi qui vont la remplacer. À suivre. Deuxième info, et on a eu la conférence de presse de TF1 cette semaine pour la rentrée 2023-2024. On a notamment appris que la chaîne lancera la deuxième saison Revival de Star Academy le 4 novembre prochain. Une saison qui durera sans doute jusqu'à fin janvier 2024. On a aussi appris qu'il y aura une saison internationale de Ninja Warrior l'hiver prochain. Et puis une émission de dating qui sera présentée par Hélène Manarino à l'antenne en prime time. Ensuite, troisième info, France Info, la chaîne publique d'information va devoir se réinventer à la télé avec le départ de Samuel Etienne de la matinale, mais aussi des audiences qui sont quand même très faibles, il faut l'avouer. Alors peut-être pour augmenter tout ça, on aura Sonia Kironi qui devrait arriver pour le 23h à la place de Patricia Loison. Sonia Kironi qui a notamment fait ses armes sur iTélé à l'époque. On a donc pas mal d'anciens qui sont de retour sur la chaîne. Et puis on va partir sur C8 en quatrième info et c'est confirmé, Ségolène Royal va faire partie de l'équipe de Cyril Hanouna à la rentrée prochaine. Alors ce sera vraisemblablement pas pour Touche pas à mon poste mais plutôt pour la nouvelle émission du samedi qui va remplacer TPMP People. Elle avait d'abord démenti puis après elle a dit qu'elle était quand même heureuse d'aller pour apporter un regard autre pour analyser. Bon, on lui donne combien? Une semaine, un mois?
Focus à l'étranger, on part au Royaume-Uni sur une chaîne que je chéris beaucoup, il s'agit de ITV. Alors il y a ITVX, c'est le nom du player sur internet, et puis ITV One maintenant à la télé. Et on a appris cette semaine le retour d'un format culte de télévision, oui vous l'avez reconnu je le sais, Wheel of Fortune. Il s'agit de la roue de la fortune qui sera de retour sur la chaîne en 2024. Il y avait déjà eu un pilote il y a 3 ans avec Alison Hammond qui présente maintenant This Morning. Et c'est un autre animateur qui a été choisi pour l'année prochaine. Il s'agit du très célèbre culte Graham Norton, de l'Eurovision notamment, et puis de plein d'autres émissions. Il sera donc à la tête du format revisité, modernisé de ITV pour l'année prochaine. Est-ce que ça donnerait après des idées à la France de refaire de même? TF1 ou une autre chaîne? Qui sait? On en reparlera dans un an. L'arc-en-ciel des audiences, c'est les 2 nouvelles émissions d'M6 dans le rouge et orange, avec Rouge et dans nos fermes mercredi par Marie Portolano, même pas un million, et en orange Snack Masters mardi avec Stéphane Rothenberg, 8% et 1 355 000, c'est un tout petit peu encourageant. France 2 est en jaune, avec la grande soirée des cabarets samedi dernier, avec Stéphane Bern et Nicky Doll pour lancer notamment Drag Race, 1 200 000. France 2 toujours en vert avec Un dimanche à la campagne avec Frédéric Lopez, le dernier de la saison a fait 1 million. On a du bleu clair maintenant avec France 3, Meurtre dans les gorges du Verdon, 4 300 000 pour l'édition samedi, 30% quand même. Ensuite bleu foncé avec le 20h de Gilles Boulot sur TF1 qui fait un record notamment en part de marché depuis 1 an, 29%. Et puis TF1 toujours avec HPI, certes en baisse par rapport à ce qu'on a connu, mais quand même 6 900 000 en violet. Et enfin, comme chaque année à cette période, on assiste à la fin de saison des émissions, parfois même l'arrêt total ou le départ des animateurs. 2023 n'échappe pas à la règle, on a vu Julia Vignali qui était télématin jeudi, ou encore Carole Gessler le même jour au 19-20. J'en profite pour vous dire que apparemment ce soir ce serait également le dernier journal de Catherine Matoche sur France 3. Un journal qui, j'en suis certain, sera rempli d'une immense émotion, avec la fin du 19-20 national qui devrait disparaître fin août. On aura donc à la rentrée des journaux qui seront régionaux, puis vus de la région, mais au niveau national. On n'a pas plus d'infos que ça pour le moment, mais vous le savez, le projet Tempo, ça fait quelques mois maintenant qu'il est en place et qu'il devrait arriver à la rentrée, avec des conséquences sûrement pour l'audience et puis pour l'image de France 3. Et comme je vous le disais au début, c'est aujourd'hui l'anniversaire du TV 168. Je voudrais alors vous remercier tout particulièrement pour votre fidélité chaque dimanche depuis 6 ans. Rendez-vous mercredi pour la série estivale consacrée au jingle pub, je compte sur vous. Et puis il y aura aussi samedi prochain le Top TV et dimanche prochain le 168. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!